quelqu'un qui se moque de l'islam, qui se moque du paradis et de l'enfer, qui se moque des versets du Coran, qui se moque de certains hadiths, qui se moque en sachant que c'est un hadith. Par exemple, il se moque de la barbe, en sachant pertinemment que c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est rapporté dans les hadiths. Il a apostasié l'islam. Par contre, celui qui a une shubha, une ambiguïté, il pense que les hadiths qui parlent de la barbe, ils sont pas authentiques, il est ignorant, ou il pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam portait la barbe, mais c'était par habitude, c'est pas une sunna. Aujourd'hui, il faudrait pas la porter. Il a tort. Ce qu'il dit, c'est une innovation, c'est faux. Mais il ne deviendra pas apostat si à cause de cela il critique la barbe, par exemple. Parce qu'il a une ambiguïté. C'est pas par rejet, ni par rabaissement, ni par moquerie envers la religion qu'il a dit cette parole. C'est par ignorance, à cause d'une ambiguïté qu'il a entendue ou qu'il s'est fait lui-même. Vous comprenez? Donc dans ce cas-là, on lui enseigne et on ne juge pas de sa mécréance. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'apostasie, mais j'ai parlé de certaines choses qui sont répandues. Parce qu'il y a beaucoup de paroles que les gens disent aujourd'hui qui croient qu'ils n'ont aucun poids dans la balance, mais ces paroles-là, elles annulent tous leurs actes, elles annulent toute leur religion, elles annulent toute leur foi. Après ces paroles-là, s'ils meurent comme ça sans se repentir, ils seront éternellement en enfer. Ça, c'est une chose qu'il faut prêter attention à la langue. Et malheureusement, dans beaucoup de pays, c'est répandu insulter la religion, insulter Allah, se moquer de l'au-delà, se moquer du jugement dernier, se moquer de choses qui sont des rites de la religion apparents. Non. Donc, quelqu'un qui apostasie et qui se repent, qui revient à l'islam, il aura perdu ses ablutions, ses grandes et ses petites ablutions. Non.